ravi de vous retrouver sur les antennes de EAD TV Congo, la première chaîne éducative du Congo. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par l'entretien entre le Premier ministre chef du gouvernement et le nouveau président de la commission du CEMAC. Chez Anatole Colline Makosso, Balthazar Ngonga Edzo est allé présenter sa feuille de route. Les détails dans ce reportage qui porte la signature de Joachim Merfnambungu. Nommé à la tête de la commission de la CEMAC en mars dernier lors de la 15e session de la conférence des chefs d'État, Balthazar Ngonga Edzo, qui a officiellement pris ses fonctions au mois de juin, est venu traduire ses remerciements aux autorités congolaises pour leur diligence ayant conduit à sa nomination au sommet du nouvel exécutif de la communauté. C'est encore tôt d'extérioriser la situation laquelle se trouve la commission de la CEMAC aujourd'hui, bien que nous venons de prendre nos services à peine 2 mois, voire 3 mois. Et nous sommes justement en train de travailler, raison pour laquelle je suis venu au Congo dans le cadre d'une mission circulaire pour remercier tous les États qui ont soutenu ma candidature au dernier sommet de la CEMAC à Yaoundé. Balthazar Ngonga Edzo prend ses fonctions au moment où la sous-région CEMAC subit depuis 2014 une crise économique et financière causée en majeure partie par une détérioration de ses termes de l'échange du fait de la faiblesse des principales matières premières qu'elle exporte, notamment le pétrole, une situation qui a conduit à une batterie de réformes que la Commission se doit de mettre en œuvre. Le soutien manifesté par toutes les autorités congolaises, ça m'encourage. C'est-à-dire, je suis au Congo ici avec la fierté que tous les engagements donnés par le gouvernement congolais seront exécutés comme dans le passé. Il a toujours été en première ligne dans le respect de l'engagement et les mesures d'encouragement de toutes les institutions créées par la communauté. Le président de la commission de la CEMAC s'est dit heureux et fier d'avoir été félicité et encouragé par le chef du gouvernement dans l'exécution de ses nobles missions au sein de cet organe communautaire. Uniformisation de la tenue scolaire de l'enseignement général et technique, en tout cas les populations sont dans l'incertitude. Dans les marchés de Brazzaville, les parents d'élèves sont face à un dilemme, celui d'acheter les tissus de l'année antérieure ou d'attendre la confirmation des autorités sur la question. C'est ce qui ressort du constat fait par l'OFPANA dans le marché de Mampassi au 5e arrondissement de Brazzaville. Suivez. L'uniformisation de la tenue scolaire, une attente qui devient longue aux yeux des commerçants. Dans les marchés, la crainte et l'hésitation se côtoient. Pour moi, les parents doivent venir au marché acheter la tenue. Mais là, les gens ne viennent pas acheter parce que la rumeur est trop partie. On ne doit pas seulement se baser aux rumeurs. On doit suivre les informations du pays. Depuis le matin, là, on est juste assises comme ça, là. Il n'y a pas vraiment la clientèle. Les parents d'élèves ne passent pas. Depuis l'annonce du gouvernement sur l'uniformisation de la tenue scolaire de l'enseignement général et technique, certains parents d'élèves hésitent, attendant la décision gouvernementale. D'autres, par contre, sont déjà dans les préparatifs de la rentrée scolaire. On nous a brusqués et c'est arrivé que non, les tenues, on va changer les tenues. Mais maintenant que nous sommes dans les marchés, nous voyons que non, il y a les mêmes tenues. C'est pour ça qu'on vient pour faire les achats et prévenir déjà la rentrée scolaire. Nous sommes déjà prêts, j'ai amené les enfants pour qu'on puisse avoir déjà les tenues. Mais entre l'attente des uns et l'engagement des autres, cette vendeuse conseille plutôt la prudence. À l'heure où la chigelose bat son plein au Congo, les Brazzavillois continuent à consommer les aliments mal conservés, ignorant leurs répercussions sur la santé. Vendus à même le sol et exposés aux mouches, certaines vendeuses appellent à la prise de conscience. Ne dit-on pas que la propriété chasse les maladies? Magali Manga. Des mains presque à découvert, mais Gisèle et Julie, toutes deux vendeuses au marché, s'activent à couvrir ces aliments pour le bien-être de leurs clients. Je nettoie toute ma glacière pour éviter un peu les microbes. Vous savez, dans le marché, il y a toutes sortes de microbes. Donc, pour essayer d'éviter un peu ça, il faut nettoyer à tout moment. Ceux qui font le jus, soit le bissap, le tangawiz, de prendre soin de ce qu'ils font.
parce qu'à un certain moment, ça détruit. Pourtant, elles sont nombreuses ces vendeuses qui exposent à longueur de journée leur nourriture. Pour les consommateurs, c'est la vie de la population qui est en jeu. Pour le bien de la population, je leur conseille juste de ne plus exposer des aliments à l'air libre. Ça cause plusieurs maladies comme la diarrhée, il y a la typhoïde aussi et les maux de ventre, les amibes aussi. Il y a des plateaux qui ont des couverts. Donc, le mieux à faire, s'il n'y a pas les possibilités d'acheter ces genres de plateaux, il y a les nappes qu'on peut protéger la nourriture. Le médecin généraliste Ngatele attire l'attention de la population. Pour lui, les aliments exposés sont la source de nombreuses maladies. Il appelle les vendeuses à protéger leurs aliments et à la population à veiller à la bonne alimentation. Retour sur le lancement le 24 août dernier de la compétition nationale de pétanque, une initiative de la Fédération congolaise de sport boule pour préparer les sportifs congolais aux championnats internationaux. Loïc Kwamba. Ces pétanqueurs reçus par leurs collègues de Brazzaville viennent de Pointe-Noire-Nkaï. Ils vont tous compétir au championnat national de pétanque dans le but de décrocher un sacre, synonyme d'ouverture des portes des championnats internationaux. Ces activités de pétanque interviennent 7 ans après la non-organisation des compétitions nationales de ce jeu. Le président de la Fédération congolaise de sport boule, Talon Souari, nommé il y a environ 40 jours, se réjouit de la tenue de ce championnat national. La dernière compétition a été organisée à Pointe-Noire en août 2016. Et lorsque nous avions été élus à la tête de la fédération, notre objectif était de renouer avec les compétitions nationales. Et aujourd'hui, c'est un aboutissement de cette course contre la montre, puisqu'il fallait organiser cela coûte que coûte avant le 31 août. Parce qu'en septembre, il y aura les compétitions internationales, le championnat du monde. Et donc, notre pays est d'ailleurs invité. Et il fallait donc préparer les athlètes pour ces échéances-là. La pétanque, un sport souvent négligé et méconnu du public, notamment des élèves, Talon Souari entend vulgariser cette discipline au niveau des écoles. On va faire des tournois d'exhibition. Il faut qu'on organise des parties de pétanque au niveau des écoles pour susciter déjà ces passions-là, ce désir. Et ensuite, nous avons intégré de travailler avec le ministère pour petit à petit intégrer ce sport au sein des cours que l'on donne au niveau des écoles. La pétanque consiste à renforcer les liens d'amitié. Son intégration en éducation physique et sportive dans les établissements scolaires reste une priorité de la Fédération congolaise de sport boule. Voilà, c'est la fin du journal. Collaboration rédactionnelle Loïc Kwamba Magalinanga, à la caméra Ngimbi Kesney, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Merci à vous de nous rester fidèles et bonne suite de programme. Au revoir.